étudiantes. Salaire trop bas et conditions de travail dégradées des professeurs. Le manque de moyens dans l'orientation des élèves et pression sur les résultats scolaires. Beaucoup d'élèves diplômés se retrouvent avec un emploi précaire. Pas d'égalité homme-femme dans le traitement des élèves, orientation, habits, etc. L'exploitation des stagiaires et des emplois étudiants. Manque de moyens pour aider les déscolarisés. Yes. Ces problèmes sont bien sûr nombreuses, mais les solutions sont simples. Plusieurs moyens dans l'orientation des élèves. Des motivations autres que via la pression des résultats. Fourniture et alimentation gratuite pour les élèves et étudiants précaires. Accès à toute forme de lecture de culture pour les moins de 25 ans. Transport gratuit pour les moins de 25 ans. Augmentation des salaires et meilleures conditions de travail pour le personnel éducatif. Nous demandons aussi plus d'accessibilité pour les emplois étudiants, de la liberté vestimentaire, la rémunération des stagiaires, la création de formations pour les personnes déscolarisées, la suppression de Parcoursup, la création d'infrastructures autogérées élèves-étudiants. Évidemment, en tant que gouvernement libéral, vous nous répondrez que ces mesures coûtent trop cher. Vous qui aimez l'histoire, rappelez-vous que le Conseil national de la résistance en 1945, alors que le pays était détruit et n'avait pas d'argent, a créé la sécurité sociale. Une des plus grandes mesures que la santé publique ait connue. L'argent, vous l'avez, et les mesures sociales, vous pouvez le faire. La jeunesse vous attend. S'il y a des gens qui veulent témoigner pour les jeunes et tout ça, bah... excusez-moi. Louis, enlève tes lunettes. Alors du coup, moi je voulais faire un petit témoignage en tant qu'étudiante. Du coup, là en ce moment je fais une thèse et en fait je voulais parler du travail précaire du coup des thésards. Il y a plus de en fait 130 000 vacataires. En fait, il y a plus de 130 000 vacataires qui assurent plus de 40% des cours à la fac. C'est énorme, donc ça veut dire que sans les vacataires et sans tous les employés qui sont précaires, et ben la fac elle tient pas sans nous. Et concrètement, ça veut dire qu'on travaille par exemple un semestre entier et qu'on est payé minimum 6 mois plus tard, c'est-à-dire à la fin du semestre. Donc comment on fait pour vivre en fait sans un salaire tous les mois, sachant que les thèses elles sont pas financées, en tout cas majoritairement en sciences sociales. Il n'y a pratiquement que 10% des thèses qui sont financées, donc comment on fait pour vivre en travaillant à côté et en donnant des cours qui sont mal rémunérés. Parfois il peut y avoir jusqu'à 4 ans de retard sur les paiements parce qu'il n'y a plus de secrétaire. Donc ça c'est la situation aujourd'hui à l'université et du coup l'enseignement il se dégrade pour vos enfants. Après du coup ça veut dire que depuis 30 ans il y a 60% des recrutements de profs en moins. Donc il n'y a plus de profs en fait qui ont un salaire normal, qui ont un poste de titulaire. Après en plus ça s'est dégradé avec Parcoursup et ça continue avec la LPPR qui va creuser les inégalités, qui augmente la concurrence entre les chercheurs et les étudiants. Du coup la fac elle devient de plus en plus difficile d'accès pour les enfants d'ouvriers et aussi quand on vient d'un bac pro, alors qu'avant on avait le droit d'y aller, c'était un droit la fac de n'importe où. On avait le droit d'aller à la fac. Aujourd'hui, c'est plus le cas avec Parcoursup. De plus, les inscriptions, les frais d'inscription vont encore augmenter à la rentrée. Du coup, de 95 €. 95 € d'augmentation des frais d'inscription. Et après, les bourses, elles ont augmenté de 4%, mais sauf qu'il y a 5% d'inflation. Donc elles sont encore dévaluées. Donc ça, c'est pas normal. Pareil, on veut des bourses qui soient revalorisées.
Après, d'autre part, pour les jeunes, j'ai une expérience de surveillance dans un lycée pro et je suis vraiment en colère de voir des gamins qui ont 16 ans et qui sont obligés d'aller travailler au black, qui font du Deliveroo, qui arrivent le matin avec des cernes pour pouvoir aider leur famille. C'est pas normal. Il doit aussi y avoir des aides pour les jeunes de la filière professionnelle, pas que pour les étudiants à l'université. Voilà. Écoutez-moi bien, pour que tout change, il faut faire la Commune de Paris 2022, parce que des constats servent à rien. C'est bien de constater, mais on ne peut rien changer. Changeons tout. Commune de Paris, vive la Commune de Paris 2022, égalité, fraternité, liberté, mes petits chéris. Courage, je vous aime. Donc en fait, moi, aujourd'hui, je me permets de prendre la parole pour énoncer deux axes. Alors, le premier, puisqu'on a parlé des étudiants à l'université, on a parlé des étudiants. Par contre, j'aimerais juste dire que le respect, elle est en train de parler et que la jeunesse, ça fait partie de notre combat. Donc merci d'écouter, parce qu'on n'est pas là que pour notre intérêt, on est là pour être solidaires, on est dans tous les combats. La jeunesse qui arrive va être en précarité, alors merci d'écouter. Donc comme je disais, moi j'ai deux enfants, un qui est censé être à l'université depuis un an qui galère. Pendant un an, il n'a pas traîné, il n'a pas été délinquant, grâce à Dieu, il a travaillé. Il est sur liste d'attente à l'heure d'aujourd'hui encore. Hein? Il galère encore, donc ce qui va être, en fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on bâcle l'avenir de nos enfants. Hein? On les rend ou galériens, ou délinquants, hein? Ou alors sans emploi, chômeurs, pour être dépendants du système. Et moi, mon fils, il veut pas être dépendant du système, il veut travailler. Hein? Et pour travailler, il aimerait avoir des diplômes et pouvoir faire le métier qu'il a envie d'exercer tout simplement. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, j'ai une fille de 17 ans, hein, qui est dans un lycée professionnel. Je vais citer le nom. Le lycée Gustave Eiffel à Rueil-Malmaison, qui subit du harcèlement par le proviseur, par les professeurs. Hein? Donc, en face du proviseur, tout le monde est avec le proviseur. Ma fille, en fait, est de confession musulmane. Elle porte le hijab en dehors du lycée. Mais devant lui, à 5 mètres de l'entrée du lycée, elle enlève sa tenue musulmane. Et elle rentre dans une école laïque où elle respecte. D'accord? Elle a un petit accessoire qu'elle porte, un accessoire de coiffure, un bandeau que n'importe qui porte. Ma fille, on l'accuse de porter un accessoire. Cet accessoire de coiffure est considéré comme un accessoire, j'ai perdu le mot, un accessoire religieux. Alors les professeurs ont le droit de mettre des bandeaux de coiffure. Ses camarades de classe et même du lycée portent des bandeaux. Ma fille n'a pas le droit de porter le bandeau parce qu'elle porte le voile à l'extérieur du lycée. J'ai essayé. Donc moi je me suis rendue au lycée, j'ai voulu m'expliquer avec le proviseur qui n'a pas voulu m'entendre. Hein, tout en étant respectueuse, il n'a pas voulu m'entendre, il a appelé la police. J'ai été au commissariat pour déposer une plainte, au commissariat de Rueil-Malmaison. Le commissaire de Rueil-Malmaison a refusé ma plainte. J'ai été au commissariat de Nanterre, Nanterre a pris ma plainte. Ça s'est calmé pendant 1 mois et demi, 2 mois. Au bout d'1 mois et demi, 2 mois, ça recommence. Ma fille resubit du harcèlement et de la pression, hein, à ne plus pouvoir s'alimenter, ne plus avoir le moral, ma fille qui pleure. Hein?
j'attends toujours une réponse. J'attends toujours une réponse. Et je la veux, la réponse, et je la serai pas. Même si ma fille, elle a 19 ans, je la serai pas. Je dénonce les actes. Nous sommes pas dans une démocratie. Et on est anti-musulmans. Chaque personne a le droit de croire et de pratiquer sa religion. Hein, dans le respect. Elle respecte le lycée, elle respecte. Elle ne rentre pas avec le voile. Excusez-moi, je parle avec le cœur et j'ai le mal. Bravo! Bravo! Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Le micro est tendu, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pierre, mon héros, mon exemple. Pierre, bravo, bravo, bravo! Et applaudissez-le fort! Bravo! Ouais, alors, un truc que j'ai fait l'autre fois, voilà, j'ai vu les gens les étudiants de Nanterre Université qui ont peut-être besoin, on les aide, je sais pas, je les ai pas vus, en tout cas, je suis allé voir à Nanterre Université. Et voilà, sachez que quand vous arrivez avec le RERA à Nanterre Université, c'est tout simple pour y aller. En fait, c'est quasiment en face pour aller à Nanterre Université. Et sachez que, en fait, c'est là-haut que mai 68 a démarré. Donc vous pouvez y aller, à mon avis, ça va bien emmerder Macron qui fasse la jonction avec eux. Bravo! Bravo! Bravo Pierrot! Bravo Pierrot! Moi j'aimerais vous dire une chose, je vais vous parler avec le cœur. Il y en a qui m'aimeront, il y en a qui me détesteront. Mais moi, je vais vous dire une chose qui est très importante. La parole sera donnée après, vous inquiétez pas. Je vais vous dire une chose qui est réellement très importante. L'avenir, les complications que la jeunesse rencontre, on les connaît ces citoyens parce que nous on est présents et on se bat en permanence pour améliorer la situation de tous les Français et la situation de la jeunesse. On est porté par la jeunesse. On est tous des familles, qu'on soit des pères, des mères, des tantes, des oncles. L'avenir de la future génération, c'est nous qui le créons aujourd'hui. Dans 20 ans, nos enfants, la future génération, nous regarderont. Et nous on passera pas pour des lâches. Est-ce qu'on sera capable d'être ensemble, d'être unis comme un seul peuple et de se battre pour que la jeunesse ait une voie libre, une voie d'égalité et une voie où ils ont tous leurs chances et une égalité des chances. Peu importe leur religion, peu importe leur origine, on est tous des Français sur le même sol et on doit être soudés pour un avenir meilleur en commun. L'avenir des futures générations, c'est nous qui le créons aujourd'hui. Et c'est pareil pour les enfants de Frollo. Maxime tout à l'heure et Louis ont dit quelque chose de très important. Ils ont rappelé une page de l'histoire. Cette page de l'histoire, c'est le CNR. 27 mai 1943. Je vous rappelle une chose. 43 la création. On discutera, je t'expliquerai. Bref, la création. Le CNR, ça a été l'union de tous les groupes résistants, peu importe leurs idéaux de base. Et je vais vous dire la phrase qui est ressortie après ce rassemblement. Avant cette date du 27 mai 43, il y avait des résistances. Aujourd'hui, grâce à nos égos mis de côté, nous avons une résistance pour un peuple uni. La France, on va le faire tous ensemble. Nos enfants, ils n'auront pas honte de nous. Nos égos seront mis de côté. Et leur avenir, on va l'assurer ensemble. Bravo Mehdi. Bravo Mehdi. Moi, je prends un peu la parole à la demande de Jamel.
Bon, alors il faut le micro et le mégaphone. Bon, moi j'ai pas d'enfants, je fais partie des gens qui sont dans la lutte depuis longtemps et je vous avouerai que j'ai beaucoup de respect pour les parents qui aujourd'hui essayent de se battre pour que leur enfant vive dans un milieu digne, parce que plus ça va, plus on subit les casses. Merci à toi. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne conscience qu'on a eu des choses qui sont en train de tout dézinguer et qu'au nom de la politique, il ne faut surtout pas que ça nous divise pour qu'on puisse tous arriver là-dedans. De droite, de gauche, on s'en branle. On veut tous vivre dignement. On veut tous que nos enfants aient un avenir et ça, c'est capital. Donc moi, aujourd'hui, je suis dans la rue aussi pour ça. Parce que je pense qu'il faut effectivement, et je pense que c'est eux qui sont la clé de l'avenir, nous on montre les prémices. Aujourd'hui, les discours qu'il y a eu à l'école agroalimentaire qui sort des ingénieurs ou à Polytechnique, de jeunes qui se rebellent et qui se rendent compte qu'on est en train de bousiller le système et qu'on est en train de faire en sorte que eux n'aient pas d'avenir, sauf si c'est des grands nantis, il est capital. Voilà. Donc aujourd'hui, l'important c'est qu'on continue à se battre et qu'on réussisse à ne pas se désunifier, même si on a des divergences politiques. On se bat pour un monde digne et un droit pour tous. On va prendre nos guerres après, nos divergences, il faut les prendre après, mais dans la rue, on arrête les divergences, on est ensemble et on s'unit. Et ensuite le reste, on aura largement le temps, une fois qu'on aura réussi à rétablir un système social et un système public digne de ce nom. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et bonne manif à tous.